à voir le cœur du Père. Il y a des personnes qui sont des gens qui ne sont pas identifiés par Dieu, mais qui veulent les promesses des fils de Dieu. Et les choses que Dieu ne donne qu'à des personnes avec qui il est en alliance. Toi, tu n'as pas d'alliance avec Dieu, mais tu veux les promesses des personnes qui ont des alliances avec Dieu. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un problème ici? Dieu va rendre un témoignage particulier à David. Il va dire de David, un homme selon mon cœur. C'est-à-dire que la différence entre David et toutes les personnes qui ont été avant lui, les juges, ainsi de suite, ces personnes-là ont servi Dieu. Mais ils n'ont pas servi Dieu avec le cœur de Dieu. Le problème de Saül, c'est que Saül ne connaissait pas le véritable besoin de Dieu. Il a vu Dieu comme une activité extérieure. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans l'église, mais qui ne comprennent pas réellement qu'est-ce que Dieu poursuit. Tu penses que ce que Dieu veut, c'est que tu t'assois seulement à écouter l'enseignement. Il y en a qui pensent que Dieu veut seulement qu'ils donnent l'offrande. Il y en a qui pensent que Dieu veut juste des choses minimes en fait. Mais ils ne comprennent pas que Dieu a des projets à long terme. Peut-être des projets qui t'échappent. Peut-être des choses que pour l'instant tu ne perçois pas. Mais que Dieu poursuit lui. Voilà ce qui a fait le clash entre Saül et Dieu. Mais regardez un peu les péchés de David. Il a commis un meurtre avec préméditation. C'est-à-dire qu'il a réfléchi à un projet. Il dit mais comment je vais tuer Uri? Mais malgré cela, Dieu dit que c'est l'homme selon son cœur. Amen. Il a commis des erreurs comme nous tous pouvons commettre des erreurs. Mais l'avantage de David, c'est que David avait la capacité de se repentir. Et David voulait vraiment servir Dieu. Voilà pourquoi Dieu a pardonné David malgré, on va dire, la tonne de péchés qu'il a pu commettre. Amen. C'est pas ton cas ce matin. Peut-être que tu commets des erreurs. Tu avais commis plusieurs erreurs dans ta vie, dans ton parcours. Dieu ne te rejette pas à cause de tes erreurs. Amen. Dieu te rejettera à cause de ton cœur. Ce n'est pas la même chose. Dieu cherche des hommes selon son cœur. Toi, aujourd'hui, dans ton comportement, dans ton engagement avec Dieu, est-ce que tu agis en fonction de Dieu ou tu agis en fonction de toi? Sors des mentalités qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Sors, synchronise. Parce que Jésus dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Je ne fais rien que je n'ai vu mon Père. Ce que toi tu fais là aujourd'hui, ton comportement, tu l'as vu où? Tu l'as vu chez qui? Qui est l'origine, le point de référence sur lequel tu te tiens pour agir de la manière que tu agis aujourd'hui? Dans ta manière de vouloir servir Dieu avec la légèreté, tu te tiens sur quelle référence? Si tu es en relation avec Dieu, tu as fait une alliance avec Dieu, alors Dieu devient ta référence. Quand Dieu devient ton modèle, tu sors des mauvais modèles. Tu sors des modèles anciens. C'est ce que la Bible appelle le changement pour le renouvellement de l'intelligence. Voilà ce qu'on appelle la transformation. La transformation, ce n'est pas l'extérieur. La transformation commence par un changement de réflexion, de mentalité. Quelle est la mentalité qui domine en toi? Voilà pourquoi je me poserai la question. Qui est ton Père? Parce que tu es le résultat du fonctionnement que tu as vu ton Père faire. Jésus a démontré dans son comportement, dans son discours, que c'était son Père, sa référence. Pourquoi toi tu penses que tu veux servir Dieu? On te facilite tout. Tu ne fais pas la contrainte. Tu ne fais pas qu'on t'oblige. Si Jésus fonctionnait comme nous, aujourd'hui, la croix n'existerait pas. Tu veux que la facilité. Mais sans la croix, il n'y a pas de gloire. Il y a un prix à payer pour l'élévation. Accepte un peu de souffrance. Accepte de payer le prix. Accepte de vivre des contraintes. Viens à l'église. Déplace-toi. Engage-toi. Fais tout ce qu'il y a à faire pour permettre au royaume de Dieu d'avancer. Amen.